Eh bien, bonjour, bienvenue à notre série intitulée « Le christianisme pour débutants ». Ici Michel Mazzolongo, je vais être votre instructeur pour ces leçons. Les 7 leçons qui font partie de notre cours sont destinées pour ceux qui sont nouveaux à la religion chrétienne et aussi pour ceux qui aimeraient avoir une révision d'idées de base de notre foi en Jésus-Christ. Et avant que je vous donne les titres des premières 7 leçons, j'aimerais commencer chaque leçon avec une prière. Si vous voulez vous joindre à moi pour cette chose-là, nous allons commencer maintenant. Seigneur, merci pour l'opportunité d'enseigner votre parole. On vous demande de bénir tous ceux qui vont écouter la parole, tous ceux qui vont étudier. Aidez-nous à comprendre plus profondément vos enseignements selon votre vérité contenue dans votre parole. Ces choses on prie au nom de Jésus. Amen. Eh bien, dans notre cours, on a 7 leçons et j'aimerais commencer la première leçon en vous donnant les 7 titres et un peu d'informations au sujet de chaque leçon. Leçon numéro 1, la croyance ou croire en Dieu. Dans cette leçon, nous allons regarder à des raisons de base pourquoi que nous, on croit en Dieu ou un être suprême. Leçon numéro 2, la religion chrétienne. Cette leçon va être une étude de religion majeure dans le monde et comment le christianisme compare aux autres religions majeures dans notre monde aujourd'hui. Troisième leçon, la Bible. Nous allons regarder comment la Bible a été écrite et comment on a formé la Bible dans la forme présente et pourquoi que nous, les chrétiens, on croit que c'est une révélation de Dieu ou une inspiration de Dieu. Leçon numéro 4, eh bien, Jésus-Christ. Cette leçon va concentrer sur la personne centrale du christianisme qui est Jésus-Christ lui-même. Dans notre 5e leçon, intitulée « Le salut », dans cette leçon, nous allons réviser l'idée principale du christianisme qui est la solution au problème du péché. Leçon numéro 6, l'Église. Nous allons examiner ce que Jésus et les apôtres ont à dire au sujet de l'Église et comment la Bible décrit l'Église du Nouveau Testament. Et dans notre dernière leçon intitulée La vie chrétienne ou le style de vie chrétienne, nous allons décrire quel est le style et le but de la vie chrétienne. Eh bien, Jésus-Christ et la Bible et l'Église et tous ces sujets peuvent prendre beaucoup d'années, évidemment, si on se donne à une étude profonde pour essayer de comprendre tous ces sujets. Mais nous, on essaie de donner tout simplement une introduction à ces sujets comme opportunité pour ceux qui commencent dans le christianisme de se familiariser avec les sujets principaux du christianisme. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, eh bien, c'est toujours bon de faire une révision des doctrines et des idées de base de notre religion. Donc, c'est le but de ces sessions-là que nous allons faire avec vous. Bien, commençons avec la première leçon, croyance en Dieu. Quand on parle de n'importe quelle religion, incluant le christianisme, le point de début, évidemment, c'est une croyance en Dieu. Les gens croient habituellement ce que les parents ont cru au sujet de Dieu. Vous savez, ce que je crois souvent, c'est ce que ma mère elle a cru ou ce que j'ai appris de mon grand-père. C'est comme ça qu'on arrive à nos croyances en Dieu généralement. Mais quand on examine la question un peu plus objectivement, on trouve qu'il y a beaucoup d'idées au sujet de Dieu qui se promènent. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, que la vie concrète, la vie matérielle, c'est la seule chose qui existe. Il n'y a pas d'autre chose. Par contre, il y en a qui croient qu'il y a beaucoup de dieux qui existent dans la nature et au-delà de la nature. Et aussi, il y a d'autres qui croient qu'il y a seulement un Dieu et que c'est un Dieu suprême sur la terre et dans les cieux. La majorité des religions dans le monde sont basées sur la croyance qu'il y a un ou plusieurs dieux et nous allons examiner ces religions plus précisément dans notre prochaine leçon. Dans notre leçon aujourd'hui, on veut examiner qu'est-ce que le christianisme croit au sujet de Dieu
Et pourquoi que les chrétiens croient ces choses? Eh bien, les chrétiens, eux, arrivent à leur conclusion au sujet de Dieu basée sur trois sources principales. Premièrement, le raisonnement humain. Les humains sont demandés au sujet de l'existence de Dieu à travers toute l'histoire. Il y a beaucoup de pensées et de théories au sujet de l'existence de Dieu. Et ces pensées ont produit plusieurs arguments clés qui supportent de la raison humaine et de l'observation l'idée qu'il y a un Dieu. Voici quelques arguments qui parviennent le raisonnement humain. Premier argument, argument de la première cause. Et voici comment cet argument se déroule. Si chaque effet a une cause, eh bien, quoi ou qui a causé le monde à venir en existence? Les scientifiques, eux, peuvent seulement dire qu'ils croient que l'univers et toute la vie dans l'univers sont le résultat du, ce qu'on a dit en anglais, du Big Bang, ou d'une explosion cosmique qui aura lieu des milliers et milliers d'années. Ils ne peuvent pas expliquer qui ou quoi a causé cette explosion. Donc, la première cause ou l'argument de la première cause dit qu'un être plus grand et plus complexe que l'univers, un être que nous, les chrétiens, on appelle Dieu, a causé le Big Bang et qui a mis la création du monde en motion. Un autre argument, et n'oublie pas, là, c'est des arguments, je donne juste, vous savez, juste les grandes lignes, là, je ne vais pas en profondeur. C'est juste pour nous donner une notion des arguments qui existent déjà. Un autre argument, on appelle l'argument de la complexité. Le raisonnement de cet argument dit que seulement qu'une intelligence complexe pourrait concevoir et créer un monde complexe. Puisque des êtres complexes, animés, vivants, ne peuvent pas naturellement venir de choses qui sont simples et non vivantes. Vous savez, un oiseau ne peut pas évoluer d'une pierre. Donc, un monde de matière et de choses animées doivent être conçus et créés par un être qui est plus complexe que sa création. Je sais que c'est une longue phrase, là. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le monde, on a des choses, vous savez, des pierres, de la terre, de l'eau. Eh bien, pour avoir un monde complexe qui inclut des choses de matière et des choses vivantes, des choses animées, il faut avoir un être plus complexe que ces choses-là pour créer. Un autre exemple, une personne crée un ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur qui va créer une personne. C'est ça l'argument de la complexité. Le monde est tellement complexe, c'est nécessaire qu'il y ait un être plus complexe pour créer ce qu'on voit ici sur la Terre. Un autre argument, toujours des arguments de le raisonnement humain, l'argument moral et spirituel. Cet argument dit le désir de faire ce qui est bien, le désir d'être bon n'existe point dans la matière. Vous savez, une table, ce pupitre n'a pas de désir d'être bon. Même dans les formes de vie plus haut, comme dans les singes, on ne voit pas le désir de chercher pour Dieu. On ne voit pas parmi les chiens le désir d'offrir un culte à un être suprême. On ne voit pas ça dans les animaux. Donc, où vient ce désir moral et spirituel? D'où vient l'élément spirituel et moral qui existe dans les humains? C'est évident que cette chose-là ne peut pas évoluer d'une pierre ou d'une chaise ou même d'un chien. Eh bien, on se dit, on raisonne que ça doit parvenir d'un être plus haut que les humains et non plus bas que les humains. Et voici
quelques arguments, pas tous les arguments évidemment, mais quelques arguments qui sont qui parviennent seulement du raisonnement humain. Mais c'est des arguments qui arrivent à une conclusion qu'un Dieu doit exister. Maintenant, la croyance du christianisme en Dieu inclut le raisonnement humain, mais les chrétiens, eux, ont deux autres sources de pensée, deux autres sources d'information sur lesquelles ils basent leur croyance en Dieu. La deuxième source d'information, c'est la Bible. Eh bien, maintenant, nous allons étudier l'histoire et le contenu de la Bible dans notre troisième leçon. Mais pour maintenant, pour notre leçon aujourd'hui, disons simplement que la Bible contient de l'information au sujet de la personne de Dieu et non que Dieu existe. On peut savoir que Dieu existe par observation, par raisonnement humain, mais la Bible nous donne de l'information au sujet de la personnalité de Dieu, la pensée de Dieu. Donc, le concept chrétien de la personnalité de Dieu est basé sur la révélation de son caractère et de ses actions qu'on trouve dans la Bible. Maintenant, quelqu'un pourra dire, eh bien, comment qu'on sait que la Bible, l'information qui est contenue dans la Bible est fiable? Eh bien, je vais répondre à cette question en plus de profondeur dans notre troisième leçon. Mais pour maintenant, regardons tout simplement les choses que la Bible dit au sujet de Dieu. Premièrement, la Bible dit que Dieu a créé le monde et toute la vie dans le monde. En Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Genèse, chapitre 1, verset 1. Et en Genèse, chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Maintenant, la Bible n'explique pas comment Dieu a fait ces choses. Malgré les scientistes, eux, à travers les âges, continuent à découvrir pièce par pièce les choses, la manière que le monde a été conçu. Vous savez, les scientistes, eux, découvrent comment Dieu a fait le monde, comment les morceaux de l'univers sont mis ensemble. La Bible n'explique pas toutes ces choses-là. La Bible dit tout simplement que c'est Dieu qui a fait cette chose-là. La Bible nous dit qu'un Dieu, un être qui a tout le pouvoir et toute intelligence, un être moral, que nous, les chrétiens, on appelle Dieu, a créé l'univers physique à travers un acte de sa volonté. La Bible aussi nous dit, nous explique d'autres aspects au sujet du caractère de Dieu. Par exemple, en Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu aime sa création, surtout les humains. On cite la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, c'est à travers la Bible qu'on apprend que Dieu aime le monde. On apprend aussi dans un autre passage, dans la première lettre de Pierre, l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 17, que Dieu va juger le monde. Pierre écrit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et ça continue à expliquer comment Dieu va juger le monde. Maintenant, le point que je veux faire ici, c'est que à travers le raisonnement humain, on peut arriver à connaître qu'il y a un Dieu, qu'il y a un être suprême. On peut connaître qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nous et plus grand que l'univers. À travers le raisonnement humain, on peut apprendre ces choses-là. Mais le raisonnement humain ne peut pas révéler à nous
le caractère de Dieu, ne peut pas nous décrire sa volonté, ne peut pas nous donner l'information au sujet de la communication que Dieu fait avec les humains. Les chrétiens croient que cette information personnelle et particulière au sujet de Dieu est révélée seulement dans la Bible. Et dans notre troisième leçon, je vais essayer d'expliquer pourquoi qu'on croit que la Bible est juste dans ces informations. Donc, nous avons le raisonnement humain et la Bible comme source d'information au sujet de Dieu et son existence, son caractère et sa volonté. Le raisonnement humain, la Bible. Il y a une autre source d'information au sujet de Dieu qui est plus sûre, qui est plus claire que ces deux. Et cette source n'est pas basée sur une pensée ou même un livre, mais vient d'une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Maintenant, il y a eu beaucoup de livres écrits au sujet de Jésus-Christ, mais l'information de base à son sujet vient uniquement de la Bible. Il y a d'autres écrivains à travers l'histoire qui ont écrit à son sujet de sa vie, de ses enseignements et toute forme de choses au sujet de sa vie, mais seulement que la Bible contient un témoignage de sa vie, de sa mort et de sa résurrection par des personnes qui étaient vivantes à l'époque et qui ont témoigné leur expérience et qu'ils ont enregistré leurs expériences et nous avons ces écrits aujourd'hui. Nous avons accès. Donc, si on veut connaître quelque chose au sujet de Dieu, Jésus-Christ présente l'image la plus claire au sujet du caractère de Dieu et sa volonté pour nos vies. Maintenant, la raison, peut-être vous dites, bien, pourquoi il dit telle chose que Jésus-Christ nous donne la meilleure image de Dieu? Eh bien, je dis ça parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui Dieu. Dans notre quatrième leçon, nous allons regarder plus précisément à cette déclaration et pourquoi les chrétiens croient que c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour maintenant, nous allons tout simplement assumer que c'est ça la vérité et nous allons baser nos commentaires sur cette déclaration. La Bible enseigne que Dieu, l'être suprême, le créateur de l'univers, a pris une forme humaine et il est entré dans le monde physique pour se révéler clairement d'une façon que les humains pourraient comprendre clairement et avoir une relation avec lui. Et cette personne, cette forme humaine avait un nom, et son nom était Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nous, on l'appelle Jésus-Christ parce que le mot Christ, Jésus-Christ, le mot Christ est un titre qui veut dire loin, loin de l'Éternel, celui qui était choisi. Donc, quand je dis Jésus-Christ, je lui donne son nom humain, Jésus, et je lui donne son nom, son titre choisi de Dieu. Et donc, la vie de Jésus et ses enseignements et ses exemples nous donnent une vision très claire au sujet de Dieu et la forme de Dieu, son caractère, la personne de Dieu. Si on examine la vie de Jésus, on est capable de trouver certaines choses au sujet de Dieu que une simple description dans un livre ou un raisonnement humain ne pourrait pas nous donner. Par exemple, on apprend à travers Jésus que Dieu a la compassion pour ceux qui sont faibles. Vous savez, ceux qui ont suivi Jésus et qui ont enregistré leur témoignage de sa vie, de son travail, nous dit maintes fois, nous parle de sa tendresse
et sa gentillesse et sa compassion pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui étaient handicapés, pour ceux qui avaient des problèmes émotionnels, pour ceux qui ont subi des échecs de moralité dans leur vie. Il a encouragé ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient rejetés par la société ou qui étaient différents culturellement que de la majorité. Jésus démontrait une partie du caractère de Dieu qu'on ne pouvait pas savoir tout simplement par le pouvoir de sa création ou par le raisonnement humain. Que Dieu aime et a de la compassion pour ceux qui sont faibles, on voit ça seulement dans le caractère de Jésus. Parce que Jésus est Dieu et il était de même. Si Jésus était de même, ça veut dire que Dieu est de même. Sans Jésus, je ne pourrais pas savoir que Dieu avait le pouvoir de créer le soleil. Mais à travers Jésus, sans Jésus, je peux savoir que Dieu a le pouvoir de créer le soleil. Mais sans Jésus, je ne pourrais pas savoir que Dieu aime les petits-enfants. Vous voyez la différence, l'importance? La vie de Jésus et ses enseignements sont pleins de ces révélations au sujet de la personne de Dieu, son caractère. Peut-être la chose la plus importante qu'on peut apprendre à travers la vie de Jésus, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est que les gens aient la vie éternelle avec lui. Voici les mots de Jésus lui-même au sujet de cette chose importante quand il dit dans l'Évangile de Jean, un de ses apôtres, en chapitre 6, verset 40. Il dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans ce passage, Jésus révèle plusieurs choses importantes au sujet de Dieu qu'on ne pourrait pas savoir à travers aucune autre manière, sauf qu'il nous le montre lui-même. Vous savez, il y a des choses ici, là, juste dans ce passage-là, que je ne peux pas savoir si Dieu ne me le montre pas à travers Jésus. Par exemple, il dit « la volonté de mon Père ». Vous savez que Dieu, Jésus l'appelle mon Père parce que Jésus et Dieu ont la même nature divine. Donc Jésus dit, mon Père, sa volonté, il y a une volonté particulière, un plan particulier pour chacun de nous. À travers Jésus, j'apprends que la vie, ce n'est pas tout simplement un paquet d'événements au hasard qui m'amène à la vie, à la mort. Parce qu'il y en a beaucoup dans la vie qui croient, bof, la vie c'est juste, vous savez, on vient au monde, puis il y a juste des choses qui nous arrivent, c'est la chance ou la malchance, puis à un moment donné, on est mort. 50, 70 ans plus tard, c'est fini. Mais à travers Jésus, on apprend que non, Dieu a un plan, un but pour chacun de nous. À une autre place, il dit que quiconque voit le Fils et croit en lui. So, on apprend à travers Jésus que Dieu a une demande de nous, non simplement un plan. Le plan, c'est qu'on ait la vie éternelle, mais il y a une demande de nous. Dieu veut que le monde croie en lui. Et la manière de croire en Dieu, c'est de croire ou d'accepter comme vrai qu'il s'est dévoilé, s'est révélé à travers Jésus-Christ. Donc, on apprend que c'est important ce qu'on croit. Et on apprend ça à travers Jésus. Jésus nous dit, c'est important ce que tu crois, parce que Dieu veut que tu crois que je suis le Fils de Dieu. Tu vois, les gens qui disent, c'est pas important, tu peux croire n'importe quoi. C'est pas vrai, ça. C'est important qu'on croit, parce que ce qu'on croit nous amène à savoir la volonté de Dieu. Jésus dit, « Aie la vie éternelle ». Le plan de Dieu, c'est qu'on ait la vie éternelle. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et son plan, c'est que chacun de nous ait la vie éternelle. Et la manière d'avoir la vie éternelle, c'est de croire en son Fils Jésus.
savez, la plus grande question ou les plus grandes questions dans nos vies tournent autour de la mort. Et s'il y a quelque chose après la mort? Dieu prend une forme humaine et nous prouve qu'il y a un Dieu en faisant des miracles, des choses extraordinaires que seulement Dieu pourra faire. Et il nous dit que son plan pour l'homme ou l'humanité, c'est que l'humanité vit éternellement. Vous savez, il y a une portion de la Bible qu'on appelle l'Évangile, les bonnes nouvelles. C'est la section de la Bible qui décrit Jésus et sa vie et son ministère. On appelle ça la bonne nouvelle. Eh bien, il y a une raison qu'on appelle ça la bonne nouvelle. C'est parce que Dieu vient dans une forme humaine pour nous annoncer qu'il y a la vie après la mort. On n'a pas besoin d'avoir peur. Eh bien, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'ils appellent ça les bonnes nouvelles. Et finalement, on dit « Je le ressusciterai au dernier jour ». So, ici, on a deux autres morceaux d'informations qui nous sont donnés par Jésus qu'on ne pourra pas connaître aucune autre manière. Premièrement, que c'est Jésus qui va donner la vie éternelle et personne d'autre. Ça nous aide à se concentrer et concentrer notre attention sur un chef religieux, Jésus, le seul qui nous promet la vie éternelle et qui nous montre qu'il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. On lit aussi dans la Bible que Jésus est mort, mais après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et sa résurrection est témoignée par des centaines de personnes. Le point, c'est que si Jésus lui-même a le pouvoir sur sa propre mort et sa résurrection comme Dieu, eh bien, naturellement, il a le pouvoir sur la mort et la résurrection de toute autre personne. Et finalement, le passage nous montre qu'il va avoir une fin à la vie comme on la connaît aujourd'hui. Juste comme la Bible nous montre au début que Dieu a créé le monde et a créé le temps, Jésus nous dit qu'il va avoir une fin au monde et il va avoir une fin au temps. Et c'est à ce moment-là qu'il va ressusciter à la vie éternelle tous ceux qui ont cru en lui. Maintenant, on a juste à regarder à 2 choses que Jésus révèle au sujet de Dieu, qu'on ne pourrait pas connaître aucune autre manière. Numéro 1, sa compassion pour ceux qui sont faibles et son plan pour l'humanité. Une étude soigneuse de la vie de Jésus nous montrait d'autres révélations au sujet de Dieu. Mais je vous ai donné seulement 2 comme exemple, des exemples comment les chrétiens arrivent à connaître et à croire en Dieu. Donc, pour faire un petit sommaire ici, au sujet de choses qu'on a discutées aujourd'hui dans notre première leçon de christianisme pour débutants, cette leçon est intitulée « Croire en Dieu ». Et voici quelques points que nous avons couverts dans notre première leçon. Premièrement, on vient à connaître et croire en Dieu à travers différentes méthodes. Les chrétiens, eux, se fient à 3 méthodes en particulier. Premièrement, le raisonnement humain qui suggère que c'est très logique d'accepter qu'il y a un Dieu. Deuxième source, les écrits bibliques. La Bible nous dit ou explique la relation que Dieu a avec l'homme dès la création du monde jusqu'à la formation de l'Église chrétienne. La Bible décrit le caractère de Dieu et son but dans ses interactions avec l'humanité. Et troisièmement, Jésus-Christ lui-même. Jésus est la forme humaine de Dieu et à travers lui, on apprend les choses les plus intimes, les choses qui révèlent les aspects de la nature de Dieu et sa volonté qu'on ne pourra pas connaître aucune autre manière. On les apprend à travers Jésus-Christ.
Un autre point qu'on a appris aujourd'hui, il y a beaucoup d'opinions et de croyances au sujet d'esprit et de Dieu et de pouvoir divin, mais les chrétiens, eux, croient que la Bible et le témoignage de Jésus-Christ fournit l'information la plus fiable au sujet de Dieu et sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aucun élément de vérité au sujet de Dieu dans d'autres philosophies et dans d'autres religions. Bien sûr, il y a beaucoup de concepts spirituels qui sont très importants, qui sont contenus dans différentes religions, oui. Mais les chrétiens, eux, croient que la révélation la plus claire, la révélation la plus complète de Dieu et son but pour l'homme, la vie de l'homme maintenant et dans le futur, a été révélée une fois pour tout dans la Bible et surtout à travers Jésus-Christ. Eh bien, j'espère, lorsque nous allons compléter les dernières 6 leçons dans cette série, que vous aussi, vous allez être convaincus que c'est vraiment à travers la Bible et à travers Jésus-Christ que nous avons une vision claire et sûre de Dieu lui-même. Eh bien, n'oubliez pas notre prochaine leçon, leçon numéro 2, la religion chrétienne. Et dans la religion chrétienne, dans cette leçon, je vais essayer de comparer le christianisme aux autres religions majeures qui existent dans le monde aujourd'hui. J'espère que vous allez être avec nous pour cette leçon. Merci pour cette fois-là, que Dieu vous bénisse. Eh bien, bonjour, bienvenue encore à une autre leçon dans notre série « Le christianisme pour débutants ». Ici Michel Mazzalongo, je suis votre instructeur pour cette série. Nous sommes dans la deuxième leçon d'une série de 7 classes, surtout désignées pour ceux qui apprennent le christianisme, qui sont nouveaux au christianisme. Et aussi pour ceux qui veulent peut-être un cours de recyclage pour familiariser encore une autre fois avec les idées de base de notre religion, notre foi en Jésus-Christ. Tout le monde est bienvenu dans la classe. Nous allons commencer avec une prière et débuter avec leçon numéro 2 dans la série au sujet de la religion chrétienne elle-même. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, encore une autre fois, on vous remercie pour l'opportunité d'étudier votre parole et aussi étudier la religion chrétienne que vous nous avez donnée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. On vous demande de bénir notre étude et tous ceux qui écoutent ces leçons. Ces choses, je vous prie au nom du Seigneur. Amen. Eh bien, voici, nous allons commencer une classe ce matin en regardant la religion chrétienne elle-même. Et on veut avoir une vue d'ensemble aujourd'hui pour être capable de comparer la religion chrétienne aux autres religions majeures dans le monde. Et cette comparaison nous aide en différentes manières. Premièrement, ça nous donne un contexte historique pour étudier notre religion. On va être capable de voir d'où vient la religion chrétienne et comment que notre religion se place dans l'histoire de l'homme et aussi l'histoire d'autres religions. Deuxièmement,